Je me rappelle quand ma femme était enceinte, tout le monde la félicitait, comme si donner vie était l'événement du moment. C'est incroyable, tout le monde touchait son ventre en la félicitant. Félicitations, oh oui, moi c'est mignon, félicitations, hein, c'est un beau petit bidon. Mais personne m'a touché les couilles, moi, en me félicitant. Alors c'est quand même mes coureurs que j'ai envoyés. Et c'est pas le premier jet d'athlète que j'ai pu faire. Non, 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 non. Mes coureurs, là, ils étaient surentraînés. Un entraînement intensif pendant toute mon adolescence. Un vrai parcours du combattant, les gars. Personne. Alors que c'est quand même un de mes coureurs qui a franchi la ligne d'arrivée et qui a gagné la médaille d'or. Personne me les a caressés en me disant, eh, Adrien, champion du monde, mon pote. Alors là, très très bon boulot, mais super, hyper bon boulot, mon pote. Personne. Bon, ce petit désaccord m'a très vite passé. L'accouchement approche. Et ce que je vais vous dire là est véridique, d'accord? Avec ma mère, on regardait énormément de séries américaines et j'entendais souvent le terme « perdre les os ». Et pour moi, perdre les os, c'était perdre un os, mais au pluriel. Genre un cubitus radius, un humérus fémur, tu vois? C'était ça, c'était perdre un os, mais au pluriel. Et quand j'ai vu ma femme perdre les os, ça a tout de suite tilté dans ma tête. À un moment donné, on était sur le canapé, elle s'est levée et j'ai vu une flaque. Mais pas genre le petit ballon d'eau qu'on peut balancer à des gamins. Non, non, non. Un pet de ballon, bah, s'éclater dans le salon, inondé. On était mais inondé. Et elle me regarde, elle dit « Adrien, je perds les os !» J'étais à côté, je fais « Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Où il est? Comment on fait pour le remettre? Waouh! Il est où et comment on fait pour le remettre ?» Elle s'est retournée. Et elle s'est mais foutue de ma gueule. Mais plus rien n'avait d'importance pour elle. Le bébé, les contractions, la fin du monde qui était prévue dans 5 minutes, plus rien n'avait d'importance. Son envie du moment, c'était de se foutre de ma gueule. Mais clairement, c'était incroyable. On a voulu connaître, enfin on a voulu garder secret, je veux dire, le sexe du bébé jusqu'au dernier moment. Et ma femme, elle se retourne et me dit, écoute Adrien, je sens qu'on va avoir une fille. Con comme je suis, je lui ai demandé pourquoi et comment. Je dis, petit cœur, mais comment tu peux te dire qu'on aura une fille? Quel est ton support? Comment tu fais? Elle me dit, écoute Adrien, il y a des signes qui ne trompent pas et je les ai interprétés. À ce moment-là, j'aurais dû fermer ma gueule. Je le sais, à ce moment-là, quand elle m'a parlé de signes, j'aurais dû couper court à la conversation, j'aurais dû dire, ouais, si tu veux, il n'y a pas de problème. J'aurais dû fermer ma gueule. Mais vous voyez, j'ai un niveau d'intelligence qui est inférieur à la moyenne. Donc pour moi, tout m'émerveille. Je suis mais curieux, vous ne pouvez pas savoir. Alors j'ai dit, mais petit cœur, mais quels sont ces signes? Elle m'en a cité plein. Je vais vous en citer 2 aujourd'hui. Qui est pour moi les 2 signes plausibles. D'accord? La première, c'est la couvade. D'accord? La couvade, c'est une grossesse masculine. Si un homme ne prend pas de poids en même temps que sa femme qui est enceinte, c'est signe que vous aurez une fille. Et tous les matins, j'avais le droit, allez hop Adrien, allez hop, à la pesée, à la pesée. Dans la chambre, j'ai un graphique de ma prise et de ma perte de masse pendant 9 mois. Vous imaginez un petit peu? Non mais c'est flippant, mais c'est pas ce qui m'a fait le plus flipper. Hein. C'est le deuxième signe un peu plus quand même. Le deuxième signe, c'est de la même croyance que la première. Hein. C'est d'après cette même croyance. Si les poils de jambes d'une femme poussent plus lentement que d'habitude, vous aurez une fille. Hein. Et dans la chambre, à côté de mon super graphique, il y a un autre graphique de la lenteur ou de la rapidité dont ces poils de jambes ont fait preuve pour pousser. Et pendant 9 mois, elle était là, en train de regarder ces poils de jambes, savoir s'ils poussaient vite ou moins vite. Ah mais c'est incroyable, incroyable. Mais c'est pas ce qui me choque le plus. Ce qui me choque réellement le plus, c'est qu'à une époque, d'accord, il y avait des mecs qui ont fait une étude sur les poils de jambes des femmes enceintes. Jackie, dis-moi, j'ai une idée, mais qui va révolutionner la médecine d'aujourd'hui, tu vois. Écoute-moi bien, on va essayer de mettre en relation le sexe d'un enfant et la rapidité ou la lenteur des poussées de poils de jambes d'une femme enceinte. Et on va essayer de mettre ça en relation, on va essayer de faire une étude là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, Jackie? C'est pas une bonne idée, ça? Puis le deuxième qui doit pas être plus intelligent que le premier, bah Michel, mais c'est une super bonne idée, Michel. Puis, t'as de la chance, on a mais que des femmes enceintes. Hein. C'est incroyable. Ça, c'est ce qui m'a le plus choqué. C'est qu'à une époque, il y a des mecs qui ont cru que ça, c'était une merveilleuse idée de faire ça. C'est incroyable. Et du coup, comme elle a senti qu'on aurait une fille, j'ai peint la chambre en rose.
Du coup, ouais, j'ai peint la chambre en rose parce qu'elle me l'a demandé et j'ai obéi. J'ai obéi. Bah oui, je n'ai aucune autorité dans cette famille. Hein. Ma femme ne respecte pas l'être humain et ne respecte pas l'homme que je suis. Non, du coup, j'ai peint en rose, on a la serviette, le gant de toilette en rose. Le seul petit problème, c'est qu'on a eu un garçon. Voilà, c'est le seul petit problème qu'on a eu, c'est le garçon. Du coup, j'ai félicité ma femme d'avoir tellement bien interprété les signes que j'ai tout repeint en bleu. Parce que ma femme me l'a demandé et que j'ai obéi. J'ai clairement aucune autorité. Donc si vous voulez un petit conseil, si vous voulez que je vous donne un petit conseil les enfants, faites pas les fifous. Non, faites pas les fifous. Demandez le sexe du bébé.